Ici, nous ne sommes pas dans de la voyance. Je parle ici et maintenant aux êtres qu'on appelle les êtres de lumière. Parfois, on les appelle les choisis. Parfois, on les appelle des âmes affectées. Parfois, on parle aussi d'eux en tant que des êtres qui viennent d'ailleurs. J'utilise la cartomancie comme outil pour relier vos énergies à la matière, juste par le pouvoir de l'intention qui fait partie intégrante de la technologie de l'être humain. Mon intention première est de vous apporter des réponses et non de vous figer dans des prédictions futures illusoires. En m'adressant à une masse de monde, mes prédictions ne parleront pas évidemment à tout le monde. Ma passion est de transmettre mon savoir et j'ai choisi de vous le transmettre à travers la cartomancie car, en plus d'être ludique, ça vous permettra d'acquérir des connaissances au niveau du symbolisme, les symboles. Car pour la compréhension de ce monde et donc de votre monde, il est important de comprendre les symbolismes. Grâce à la compréhension des symboles, vous comprendrez aussi beaucoup mieux vos rêves. Le rêve est un merveilleux outil d'art divinatoire et même thérapeutique car on vous montre souvent dans vos rêves les sources d'un ou plusieurs blocages par exemple, ainsi que les solutions. Bref, on en discutera ensemble lorsque je pourrai peut-être faire enfin des lives. Je vais à peine d'ouvrir ma chaîne donc. Ma deuxième intention est que vous devenez maître de vous-même, un être souverain, divin, soumis à sa divinité. Je vous apprendrai ici à lire les cartes pour vous-même afin que vous n'ayez plus besoin d'une personne extérieure pour vous prédire votre avenir ou vous expliciter ce que vous vivez dans vos ici et maintenant. Ma troisième intention est de vous apporter un instant de bien-être, de détente, de soulagement, de compréhension à travers mes lectures et de vous confirmer que vous êtes bien sur votre chemin. Car si vous êtes arrivé jusqu'ici, je pense que ça l'est. Je ne suis pas une personne qui cherche à accaparer des masses clients, non. En général, mes thérapies sont mensuelles, voilà, sur 3 mois, 6 mois, 9 mois. Mon but n'a jamais été de vous préserver comme les psychothérapeutes. Enfin, excusez-moi, je ne veux pas critiquer, mais je ne comprends pas aujourd'hui en 2023 qu'on puisse faire des 10 ans de thérapie. Je ne comprends pas. Voilà. Aujourd'hui, nous avons plein d'outils, nous avons plein de technologies qui nous permettent de nous libérer de nos blocages, de nos traumatismes et de nous aligner très rapidement. Mais tout ça, c'est en vous apprenant tout d'abord qui vous êtes et à vous apprendre, parce que tout ça en fait s'apprend, on ne nous a pas appris à l'école tout ça, voilà, à gérer vos émotions, à manifester, parce que, encore une fois, enfin je le répète, mais votre vie extérieure, enfin tout votre extérieur en fait n'est que le reflet de votre monde intérieur, d'accord? Bon, bref, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais faire un vocal, je vais vous faire un audio de très 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 long, je peux aller très loin. Donc la cible ici sont les êtres qu'on dénomme êtres de lumière ou les âmes affectées ou les choisis ou les êtres qui viennent d'ailleurs. En tout cas, c'est vraiment les personnes dont leurs chakras 4, 5, 6, 7 sont ouverts. Parce que la différence entre ces êtres-là et les autres êtres, d'accord, qu'on appelle les pervers narcissiques, mais en vrai, au niveau cosmique, en fait, on les appelle des... on les appelle portails organiques. Ce sont des portails organiques. Voilà, il m'a fallu du temps vraiment navré pour le silence. Mais voilà, bon, en tout cas, la seule différence en fait entre eux et les portails organiques, qu'on appelle dans le langage courant les pervers narcissiques, manipulateurs narcissiques, c'est que le chakra du cœur est totalement fermé, le chakra de la gorge, le chakra troisième œil et couronne. Donc, en espérant que les transmissions que je vais vous partager vous édifieront vraiment, vous permettront d'être plus serein dans ce monde de fous. Hein. Comme disait Jésus, mon royaume n'est pas de ce monde. Bien que je n'appartienne à aucune religion, je me sens être tout et rien, car j'ai étudié, j'ai été la plupart des religions qui sont présentes dans cette période, en tout cas, de l'histoire de l'humanité. Je vous envoie toute ma paix, mon amour, ma lumière, ma sagesse. Je vous envoie de la joie, de l'harmonie, de la prospérité et surtout le savoir.